Bonsoir tout le monde et bienvenue sur ce live Studirama EDNH d'hydroéducation. Et nous allons parler de nutrition et particulièrement des études et des métiers. Donc, je pense que vous êtes là pour en savoir un petit peu plus. Alors, on n'est pas très nombreux, on m'entend très bien. Ce que je vous propose, c'est, de faire un petit, on va dire, panorama, des études et de vous expliquer un petit peu, quels sont les types de métiers, que l'on peut faire ensuite. D'accord? Et évidemment, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Surtout, n'hésitez pas à me couper. Alors, en France, contrairement à d'autres pays comme le Canada où on a même un bac, en diététique, on devient, un spécialiste, un professionnel de la diététique et la nutrition à partir du bac+2. On peut faire un BTS diététique ou un DUT et puis, on peut également, le faire à bac+3 et à ce moment-là, devenir un professionnel. À ce moment-là, on devient nutritionniste chargé de projet en nutrition avec le DNH, un diplôme qui est reconnu par l'État et déposé par, le DNH. Heu et on peut également devenir un professionnel de la nutrition en faisant un bac+5, le master, qui est aussi un master de l'EDNH. Et on peut également devenir un spécialiste de la nutrition en devenant docteur, pas médecin, mais docteur en sciences de la nutrition dans une université de sciences, par exemple. Donc, on a l'entrée au niveau bac pour avoir un bac+2, l'entrée au niveau bac ou bac+2 pour passer au bac+3, l'entrée au niveau bac, bac+2, bac+3 ou bac+4 pour faire le master, ou alors on a une thèse, hein, on va en école doctorale pour devenir docteur en nutrition. Les médecins ne sont pas des médecins nutritionnistes, ce sont des médecins qui sont gastro-entérologues, notamment, ou les médecins qui s'occupent, des hormones, les endocrinologues. L'endocrinologie, donc, c'est l'étude des hormones. Et pourquoi on met les hormones en avant? Parce que le diabète, notamment, le problème du diabète est lié, au pancréas et dans le pancréas, siège une grande quantité d'hormones. Donc ça, ce sont des médecins qui sont des spécialistes et qui ont fait la fac de médecine. Donc en fait, vous avez plusieurs possibilités pour travailler dans la diététique et la nutrition. À tous les niveaux, vous pouvez vous installer en libéral, travailler en agroalimentaire, travailler à peu près partout. La grande différence, évidemment, et vous le savez bien, c'est une différence d'appréciation du niveau d'études et donc de responsabilité que vous aurez par la suite. Lorsque vous avez un bac+2, vous n'avez évidemment pas les mêmes responsabilités que lorsque vous avez un doctorat. Et lorsque vous avez un bac+3 ou un bac+5, vous avez forcément plus de responsabilités que si vous avez un bac+2. Donc si vous voulez faire un bac+2, par exemple BTS diététique, dans ce cas-là, vous pouvez le faire dans notre établissement qui s'appelle Diderot Campus. Voilà, diderotcampus.fr ou com, je ne sais plus, je ne sais jamais ça. Donc là, ça, c'est le BTS et c'est le bac+2. Et après, si vous voulez faire bachelor et master, et là, à ce moment-là, vous faites à l'EDNH, ednh.fr. OK? Voilà, comme ça, au moins, vous avez la possibilité. Et si vous voulez faire une thèse, là, vous ne pouvez pas le faire chez nous, on n'a pas d'école doctorale, il faut aller à l'université. OK? Donc voilà, ça, ce sont les. Ah, j'avais pas vu qu'il y a des questions. Paola, je vous avais pas vu. Et donc, ça sont les questions des études. Et j'allais arriver sur les emplois. Et Paola nous dit quel type d'emploi viser avec une formation dans la nutrition et la diététique. Euh, les emplois sont très nombreux. Il y a des grandes familles de métiers, hein. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo qui est assez intéressante. Enfin, je ne sais pas si c'est très utile que je la montre maintenant, parce que l'idée, c'est pas que vous partiez aller regarder une vidéo, mais j'avais fait une vidéo qui explicite, j'ai fait une vidéo qui explicite bien les débouchés et qui vous présente l'ensemble de la formation également. Mais sinon, pour répondre à la question, vous avez l'agroalimentaire. Vous pouvez travailler dans le marketing, dans la conception de produits, dans la partie hygiène et sécurité, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Vous avez le conseil aussi. Vous avez la partie sport, avec les salles de sport, avec les clubs de sport. Là, il y a énormément de jobs. Ce qu'on appelle de manière générale le coaching sportif. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on ne doit pas dire coaching parce que c'est pas bien, blablabla. Bon,
OK, on peut pinailler, comme disait ma grand-mère, sur les mots. Heu, L'objectif, c'est pas de pinailler sur les mots, mais c'est l'accompagnement d'un sportif, point. Et de préférence sportifs de haut niveau et de préférence, sportifs qui vont participer à des compétitions internationales. Donc c'est quand même, un peu di un peu important. Heu, je reviens sur les diplômes, je vais finir sur les grandes familles de métiers. On a l'hôpital, maison de retraite, clinique, les services hospitaliers ou assimilés. Vous avez la sécurité, publique, la santé publique, vous pouvez travailler dans les ministères, travailler auprès d'un député, vous pouvez travailler, à la mise en place de suivi, d'assistance, de jeunes publics contre l'obésité, par exemple. Beaucoup, beaucoup d'emplois. Éducation nutritionnelle, très, très important. La prévention plutôt que la curation, hein, c'est assez évident. Vous pouvez travailler dans la recherche. Là, si vous avez, la patience d'aller jusqu'au bac+8, c'est-à-dire si vous voulez être docteur en sciences de la nutrition, vous avez la possibilité de faire de la recherche, travailler sur de nouvelles molécules, travailler sur des nouveaux produits, mais au niveau vraiment moléculaire, au niveau, de la biologie, la plus infime. Et ça, c'est très, très intéressant. Là, c'est vraiment la blouse blanche, éventuellement les prouvettes et cetera, vous voyez? Qu'est-ce que j'oublie? J'oublie un énorme acteur, la restauration collective. La restauration collective, c'est monstrueux, il y en a sur toute la planète. Une des plus grosses entreprises au monde, c'est Sodexo, une entreprise française qui est très, très bien et qui est qui est implantée, pardon, dans tous les pays du monde. Et Sodexo nourrit, des quantités astronomiques de personnes, 455 000 salariés quand même, hein. Et aujourd'hui, si vous voulez travailler, par exemple, en Chine, bah, vous passez par Sodexo, vous avez un job dans les 24 heures qui suivent, quoi. Je veux dire, ils recherchent sans arrêt du monde. Donc voilà, ça sont les grandes familles de métiers avec, évidemment, pour finir, de manière générale, on pourrait appeler ça le conseil en nutrition, c'est-à-dire le cabinet libéral, la consultation, avec ou sans pathologie, hein, diabète ou juste du maintien de la forme, du régime, pour être bien dans sa peau, et cetera. Quand on est nutritionniste, on n'est jamais, noir ou blanc. On est ouvert, on s'adapte. Vous avez des gens qui veulent juste perdre du poids, il n'y a pas de raison de les juger. Vous avez des gens qui ne mangent pas telle ou telle nourriture à cause de leur religion. On n'est pas là dans le jugement. Vous devez être toujours ouvert et vous devez prôner l'équilibre. Le premier équilibre, c'est évidemment tout ce qui rentre sort. C'est-à-dire que si vous ne vous dépensez pas, bah, il ne faut pas faire rentrer beaucoup d'énergie dans votre corps, voilà, ou de calories dans votre corps. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut évidemment limiter les apports en sucre qui se transforment en énergie, et cetera. Donc, il faut que vous soyez toujours ouvert pour donner les meilleurs conseils possibles. Donc, ouverture, c'est aussi la capacité à s'adapter, beaucoup d'adaptation. OK? Alors, Pauline nous demande la différence entre diététicien et nutritionniste. Alors, c'est pas du tout la même chose. Diététicien, c'est un titre protégé, c'est un titre bac+2, qui est donné au BTS diététique. Alors, il y a également les DUT, comme j'ai dit tout à l'heure, donc les IUT qui, donnent ce diplôme-là et c'est, voilà, il n'y a qu'eux qui ont le droit d'utiliser ce terme. Nutritionniste, c'est plus général. Souvent, les diététiciens, diététiciennes accolent nutritionniste, mais c'est pas du tout dans leur diplôme. Le nutritionniste, en gros, c'est un titre déjà qui n'est pas protégé. Enfin, nous, on l'a protégé à l'intérieur de nos diplômes, mais en tant que tel, n'importe qui peut ou pourrait l'utiliser. C'est une référence, c'est-à-dire que le nutritionniste, c'est quelqu'un qui exerce ses talents de nutrition. Alors, vous avez des gens, il y a toujours des querelles de chapelle, qui ont fait une formation en 10 heures sur l'accompagnement de la nutrition du sportif et qui vont se déclarer nutritionniste sportif. Alors ça met en rogne évidemment les professionnels du secteur, mais je pense que c'est un faux débat pour la simple et bonne raison que, on voit tout de suite un professionnel ou pas. Quelqu'un qui a fait 10 heures de nutrition du sportif, va être très limité, dans son conseil. Donc il n'y a jamais de compétition. C'est comme si on disait, quelqu'un se déclare sportif de haut niveau, donc il fait du mal à ceux qui font les jeux olympiques. Bah, il suffit de le mettre sur un stade ou dans une piscine ou je sais pas où, puis on va vite voir la différence. C'est pareil là, donc ce sont des faux procès, je trouve, d'intention. On voit tout de suite si on a affaire à un charlot ou pas, donc et on s'en rend compte. Donc là-dessus, je pense que c'est pas un problème. Cela dit, pour être tout à fait clair, des nutritionnistes qui sont des gens pas sérieux, moi personnellement, j'en ai jamais rencontré. Toujours cette crainte qui est le coach machin bidule, mais moi j'en ai jamais vu.
moi, ce que je vois, ce sont des gens qui s'établissent et qui sont particulièrement sérieux, qui ont souvent plusieurs diplômes, c'est-à-dire que même s'ils ont fait qu'un BTS, à côté, ils ont fait aussi des diplômes supérieurs. S'ils ont fait le DNH, ils ont poursuivi avec un autre master derrière ou autre. Enfin, voilà, donc moi, je trouve que les gens qui aujourd'hui font de la nutrition, qui s'installent en libéral, sont des gens relativement sérieux et globalement, la peur du charlatan, elle est quand même limitée. Donc, tout ça, c'est un peu des querelles de chapelle. Honnêtement, pour vous, ce qui est important, c'est voilà, vous devez savoir que vous pouvez, vous pouvez avoir un bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5 et bac plus 8 pour travailler dans la nutrition. Et bac plus 11 si vous voulez devenir médecin, endocrinologue ou gastro-entérologue. Donc voilà, ça, c'est tous les niveaux de diplôme. Il n'y en a pas d'autres en France. Et vous pouvez exporter ces diplômes à l'international. Alors, le BTS, difficilement, parce que bac plus 2 n'est pas forcément reconnu à l'international, mais à partir du bac plus 3, oui, puisque dans tous les pays du monde, bac plus 3 est quand même reconnu. Michael Lapété. Combien d'années d'études doit-on faire pour devenir diététicien sportif? Alors, diététicien sportif, ça n'existe pas. Soit on est diététicien, soit on ne l'est pas. Sportif, dans ce cas-là, tout le monde est sportif. Est-ce qu'on peut être un astronaute sportif, par exemple? Est-ce qu'on peut être un homme politique sportif? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, sportif, ça n'a pas de. Donc, diététicien, c'est 2 ans. Voilà. Et après, si vous voulez rajouter une casquette sportive, ben, c'est là où il y a des gens qui vous disent: ah ben, vous pouvez faire une formation en quelques mois à l'université, c'est très bien, etc. Oui et non. Nous, on a un diplôme de 3 ans pour devenir nutritionniste sportif. Je pense que les 3 ans sont nécessaires quand même. Hein. Donc, voilà, la technique qui dit je suis un BTS et derrière je veux faire des petites formations, elle n'est pas mauvaise. Parce que finalement, vous êtes diététicien, donc c'est bien. Mais voilà, il faut un peu plus pour être un nutritionniste sportif. Pourquoi? La connaissance du corps humain, ne serait-ce que ça. L'anatomie, la biomécanique, toute la connaissance du corps humain, tous les cas d'analyse, notamment en termes de dopage, la microbiologie que vous allez apprendre après supplémentairement. Donc c'est quand même important lorsque vous vous destinez à être un animateur, en quelque sorte, de connaissances liées au sport. Bah, les gens souvent pensent que le sport c'est plus simple, mais en réalité non. Hein. Vous connaissez le corps humain et vous ajoutez une strate, une difficulté supplémentaire qui est le corps humain faisant un exercice prolongé, répété, et qui modifie son corps et qui demande d'absorber beaucoup d'énergie. Donc c'est quand même pas rien, hein, c'est assez costaud quand même comme univers. Donc pour moi, pour travailler dans le sport, il faut avoir un bac plus 3 minimum, donc je dirais plutôt faire le DNH avec notre bachelor ou un master, ou alors faire un bac plus 3 par exemple en STAPS à l'université, puis derrière faire un master en nutrition. Là, ça peut être bien. Là, vous avez la complétude, hein, parce que vous avez l'animation sportive, l'activité sportive, et en même temps, vous avez le reste. Ça peut être bien. Voilà, c'est ce que je préconise. Souvent, en plus, les sportifs ont fait quelques études, ont fait un peu d'études, et lorsque la personne qui leur donne des conseils est moins diplômée qu'eux, ça passe moins bien. Vous voyez? En France, hein, je parle que de la France, évidemment, dans d'autres pays, l'ouverture d'esprit étant ce qu'elle est, c'est différent. Enfin, je connais pas tous les autres pays d'ailleurs, mais en tout cas, le monde anglo-saxon est différent. En tout cas, en France, c'est comme ça que ça marche. Inès, quelle spécialité faut-il choisir en terminale pour accéder aux études de diététique? Excellente question. Alors, à proprement parler, il n'y en a pas, puisque lorsque vous arrivez en diététique, que vous fassiez un BTS diététique ou que vous alliez à l'EDNH faire le bachelor nutritionniste, dans tous les cas, on reprend tout depuis le début. Alors, le tout depuis le début, c'est quoi? C'est la connaissance des aliments, la totalité de ce que vous devez donc savoir sur l'alimentation. En terminale, de toute façon, quelle que soit la matière que vous prenez, la spécialité, vous ne l'aurez pas. Il n'y a pas de mathématiques. Donc, spécialité maths, c'est bien parce que ça structure l'esprit, mais en soi, ça n'apporte pas forcément quelque chose d'utile, hein, directement utile. La biologie du corps humain, en terminale, elle est très peu, en première et terminale, elle est très peu abordée, un petit peu. Enfin, je ne connais pas les derniers programmes, mais pas forcément autant que ce que nous, on va le voir, enfin, ce que vous allez voir chez nous, pardon. Connaissance du corps humain indiscutable, hein. Alors, peut-être pas les métacarpes des pieds, mais en attendant, voilà, le buste, les grands métabolismes, l'appareil digestif, le cerveau, etc., enfin, les hormones, enfin, c'est hyper important, quoi. Il y a énormément de connaissances. Anatomie, physiologie, pardon, physiopathologie, histologie, c'est-à-dire la matière avec les tissus qui composent les organes. Donc il faut tout connaître jusqu'à la microbiologie. Donc voilà, la biologie moléculaire, c'est quand même pas rien.
Et puis, vous avez, une matière aussi qui consiste à vous mettre en avant physiquement dans des projets, hein, à donner des conseils aux autres et tout. Dans nos établissements, on a des cliniques de la nutrition, c'est-à-dire que vous avez des patients qui viennent, ils savent que vous n'êtes pas encore diplômé et ils savent que vous êtes en train d'apprendre et vous vous entraînez sur eux, un peu comme les cliniques de l'ostéopathie, comme un hôpital, hein. Le U de l'hôpital, c'est universitaire, hein, CHU, c'est universitaire. C'est-à-dire que quand vous arrivez en urgence à 4 heures du matin, et que vous faites recoudre, par exemple, ben, il y a une chance sur 100 que vous ayez un médecin diplômé. Vous avez un interne en face de vous qui est en train d'apprendre, tout simplement. C'est un très bon processus, puisqu'il n'y a qu'en forgeant qu'on devient forgeron. Donc chez nous, vous apprenez dès la première année. Et donc, les matières, donc, pour revenir à cette question, je n'ai pas de conseils à vous donner. Moi, j'aime bien les matières scientifiques. Je considère que la base scientifique est toujours une bonne base, puisque la structuration de l'esprit, la rigueur intellectuelle, la capacité à penser correctement, à analyser, à synthétiser, me semble beaucoup plus accessible, en tout cas à ce niveau-là, via les mathématiques, la physique, la biologie, que d'autres matières. Après, c'est pas forcément vrai dans l'enseignement supérieur, puisque quand vous faites des études classiques, latin, grec poussé, de la grammaire ou de la logique, en philosophie, par exemple, ça peut être aussi stimulant et aussi rigoureux, voire plus rigoureux. Donc, mais en tout cas, au niveau lycée, voilà. Donc, faites ce que vous voulez, j'ai envie de dire. L'essentiel, c'est que vous fassiez plaisir et que vous ne subissiez pas trop le lycée, quoi. C'est surtout ça. Louis P. Est-il possible de faire de l'alternance? Absolument, vous pouvez faire de l'alternance. Vous le savez peut-être, mais nous sommes Calliope. Vous savez, maintenant, il y a une sorte de, comment dire, de tampon de l'État qui certifie que vous faites bien votre travail. Tous les établissements ne l'ont pas, hein. Et nous, nous sommes Calliope. C'est-à-dire que, bah, a priori, on fait correctement notre travail puisque l'État nous le dit. Donc, ça veut dire que, puisque nous sommes Calliope, vous pouvez faire de l'alternance chez vous. L'alternance, vous trouvez une entreprise. Alors, l'alternance en première année, des fois, peut être un petit peu costaude parce que c'est pas évident de trouver une entreprise quand on ne sait pas grand-chose, hein, quand on ne sait pas faire grand-chose. En revanche, dès la deuxième année, la troisième année, c'est assez facile. Et pareil en master, ça va plus simple. Ça sera plus simple, pardon. Est-ce que les diplômes sont reconnus par l'État? Oui, absolument, heureusement d'ailleurs. C'est ce qui vous permet aussi d'embrayer sur un autre master si vous voulez, voire d'embrayer sur une thèse, hein. Tout à l'heure, je suis allé un peu vite sur la thèse, mais en gros, vous avez un bac plus 5, et derrière, vous choisissez une université et vous intégrez une école doctorale, et pendant 3 ans, vous faites de la recherche. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de bac plus 8. Vous faites 5 années votre master, puis après, vous partez en thèse, vous êtes doctorant et vous obtiendrez au bout de 3 ans, à peu près 3 ans, ça peut être 4 ans, votre doctorat. Et une fois que vous aurez été doctorant, que vous aurez obtenu votre doctorat, vous deviendrez docteur. D'accord? Voilà, c'est juste important de le savoir. Et donc, vous écrivez une thèse, en fait. Vous écrivez un livre d'environ 500 pages dans lequel vous développez toute une argumentation liée à de la recherche que vous avez faite sur une molécule, le diabète. Le diabète n'est pas une molécule, hein, sur une molécule ou une maladie ou autre, etc. Voilà. Donc, ça, c'est très intéressant, hein. C'est vraiment ce qui permet d'avoir un autre niveau de performance et d'aller beaucoup plus loin, notamment sur les thèses en sciences de la nutrition qui ont une base très importante en biologie et en anatomie physiologie. Puisque la grande difficulté finalement des étudiants et des professionnels, parce que quand on est professionnel, après on oublie ce qu'on a étudié, c'est la connaissance du corps humain. Voilà, c'est toujours la même histoire. Au bout d'un moment, on oublie, on passe à autre chose. Si on n'a pas pratiqué pendant quelques années le diabète, ben, on ne sait plus trop comment le métabolisme fonctionne et dysfonctionne, etc. Donc, c'est très important d'avoir toujours une très bonne connaissance du corps humain. C'est pour ça que quand on fait de la recherche ou quand on va à bac plus 5, même si des fois on revoit des choses, eh ben, ça rentre mieux, hein. C'est pour ça qu'un bac plus 5, c'est toujours plus intéressant, surtout en nutrition, qu'un bac plus 2 et un bac plus 3, parce que ben, vous avez 2 années de plus de maturité, de maturation de la connaissance, d'apprentissage, de répétition, de mise en place d'exercices, on a beaucoup de travaux de groupe, beaucoup de travaux pratiques. Et donc, bah, forcément, par nécessité, vous êtes, quand vous faites 2 années de plus averti, plus préparé, mieux préparé. Vous voyez? Donc, c'est là
que, à mon avis, vous devez vraiment faire la différence. Donc là, si vous êtes en terminale, c'est très simple. Le DNH, j'ai mis tout à l'heure en haut l'endroit où vous pouvez vous inscrire. On n'est pas sur Parcoursup, hein, comme vous le savez probablement. Là, vous créez votre dossier, vous inscrivez d'hydroeducation.com/admission, sup. Et puis après, c'est gratuit, hein. Et après, vous décidez de faire votre dossier ou pas. Nous, on veut de la motivation. Les notes, c'est très secondaire. Surtout dans l'enseignement supérieur, ça change beaucoup quand même par rapport au lycée. Donc vous êtes en terminale, vous décidez de devenir nutritionniste, vous avez le choix. Vous allez sur cette plateforme, vous faites soit un bac plus 2, donc comme j'ai écrit, d'Hydrocampus BTS, soit vous décidez de faire un bac plus 3, EDNH, bac plus 5, EDNH. Vous voyez, c'est à vous de voir en fait ce que vous voulez faire. Lorsque vous êtes en licence et que vous voulez intégrer un master, vous faites la même chose, sauf que là, bah, il n'y a pas de BTS évidemment. C'est bête de repartir en BTS, un bac plus 2 évidemment. Et vous allez dans le master, et là, vous choisissez, bah, si c'est chez nous, bah, vous choisissez chez nous, et si c'est ailleurs, bah, vous choisissez un autre master. Attention, master en nutrition à l'université, je suis désolé de dire ça, mais très souvent, ce sont des masters qui sont très généralistes, et vous avez 50 heures de nutrition. Ça, il faut éviter, hein. C'est une perte de temps. On a tous les ans des dizaines et des dizaines d'élèves qui quittent l'université pour nous rejoindre parce que ils ont été floués quelque part par le nom. Voilà. Donc attention, attention. Je critique pas l'université, c'est une université géniale en France, et particulièrement pour le doctorat. Je critique pas du tout, mais attention à ce qu'on veut, quoi. Voilà, il faut regarder les matières. Il faut pas aller faire l'université quand il y a même pas un dixième du programme qui est de la nutrition. Avec le master, nous demande Lucas, est-il possible de rentrer dans le monde du sport professionnel? Alors ça dépend ce qu'on entend par le monde du sport professionnel, et puis ça dépend si vous parlez en tant que sportif ou accompagneur, accompagnant, accompagnateur, hein, pour utiliser tous les vocables possibles disponibles. Si par exemple vous faites alliage avec un kiné, vous pouvez très bien rentrer dans l'équipe de France pour devenir le nutritionniste de l'équipe de France avec le kiné et avec le médecin. D'accord? Ça oui. Après, si c'est jouer au foot, ça, j'en sais rien. Je veux dire, je ne suis pas un sportif professionnel moi-même, donc je ne sais pas exactement comment ça marche. Voilà, enfin, vous savez mieux que moi si vous êtes sportif professionnel. Donc, si c'est rentrer par le biais du conseil, bien sûr, vous pouvez rentrer dans le monde du sport professionnel. En gros, avec un master, oui. C'est là où je disais tout à l'heure, avec un BTS, c'est très compliqué. Avec un bachelor, c'est juste. C'est un peu compliqué aussi. C'est le master. Il faut le master, quoi. Là, si vous n'avez pas un master, c'est difficile. Notamment parce que le kiné va être plus diplômé que vous, donc ça peut poser des problèmes, vous voyez. Maud nous demande quels sont les tests d'entrée. Pas de test d'entrée. Vous allez sur la plateforme, vous remplissez votre dossier, vous mettez votre lettre de motivation. Vous pouvez dire que vous m'avez vu, hein. Alors, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais moi, je suis Aldric Halal. Je suis le créateur du groupe d'hydroéducation, et c'est moi qui ai créé aussi le DNH et tous les diplômes. D'accord. Donc, vous avez une vraie, pour rentrer, vous avez une vraie volonté de venir dans une école de nutrition, donc il faut l'écrire. Voilà. Il faut qu'on sente que vous avez envie de ça. Vous vous dites, bah voilà, ce qui m'intéresse, c'est la diététique, la nutrition. Je sais que je vais étudier de l'anatomie, je sais que je vais étudier de la connaissance des aliments. Il faut qu'on sente que vous savez de quoi vous parlez. Ok. C'est une bonne, ou Boone, pardon, nous dit avec un bac plus 2, y a-t-il une vraie demande au niveau de l'emploi? Absolument, absolument, absolument. Aujourd'hui, il y a tellement de demandes qu'avec le bac plus 2, on peut travailler. Moi, j'ai pas dit qu'on pouvait pas travailler avec le bac plus 2. J'ai dit qu'on peut travailler avec le bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, bac plus 8, bac plus 11, mais ce ne sont pas les mêmes jobs. Ce ne sont pas le même niveau de responsabilité et niveau de salaire également. Mais bien sûr, on peut travailler avec un bac plus 2. Combien d'enseignants qui sont diététiciennes et qui travaillent et qui donnent qui font de l'accompagnement de sportifs à 90 € de l'heure, et je peux vous dire qu'ils gagnent très très bien leur vie, ou qui travaillent en restauration collective, ou qui travaillent dans les banques. Enfin, c'est nous, le DNH, qui avons mis les premiers élèves, alors c'est plutôt bac plus 3, dans les banques pour faire du conseil dans les sièges des grandes banques françaises, etc. Donc oui, il y a énormément de demandes. Bac plus 2, aucun problème. D'accord. Après, c'est juste, bah, qu'est-ce que je veux faire avec? C'est toujours la même histoire. Voilà. Si vous voulez être dans une équipe pluridisciplinaire avec un médecin, difficile d'avoir un bac plus 2. Vous voyez, l'infirmière a un bac plus 3, donc vous êtes en dessous de l'infirmière. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas qu'on dise ça, mais c'est vrai. Donc, moi, j'adore le BTS. Il est génial. C'est probablement le BTS diététique, c'est un des meilleurs BTS de France.
C'est le BTS qui vous met le plus le pied à l'étrier. C'est un BTS qui est vraiment, vraiment incroyablement professionnalisant. Donc voilà, il faut surtout pas critiquer le BTS diététique. En revanche, dès lors qu'on veut travailler dans la santé publique, si vous voulez travailler à Matignon, dans les équipes ministérielles, dans un cabinet, le BTS c'est un peu short quoi, c'est tout. Mais c'est normal, quelque part, vous-même, si vous êtes malade un jour, vous allez avoir envie d'avoir la personne qui a fait le plus d'études. Vous n'allez pas avoir envie de celui qui avait le moins d'études, même si la personne est super compétente. C'est pas ça la question. La question, c'est qu'on a besoin de se rassurer par rapport notamment au niveau d'études. Voilà, c'est juste ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, 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 il y a beaucoup de jobs aujourd'hui en France. Je parle même pas des balnéothérapies, de la thalassothérapie, tout l'accompagnement, santé, bien-être. Alors là, c'est explosif. Vous pouvez trouver un job là en 2 minutes avec un BTS diététique sur, une île hôtel, aux Maldives, hein. Attention, hein, c'est la demande est énorme. Donc Céline, là, vous passez votre BTS, je vous promets, en 1 minute, vous trouvez un job aux Maldives. Faut vouloir y aller, hein, sur une île hôtel pendant 6 mois, c'est paradisiaque, mais bon, voilà, c'est particulier. Mais voilà, vous êtes nourri, logé, vous gagnez beaucoup d'argent, vous revenez, vous avez votre pécule. Ok, donc c'est quand même génial. Peut-on réaliser un BTS ou un bachelor diététique en complément d'une formation BPGEPS? Évidemment. Et alors, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, Lambert. Tout à l'heure, je parlais de STAPS. Alors évidemment, je n'ai pas voulu développer tous les diplômes que vous pourrez faire dans le sport, hein, donc brevet d'état sportif, brevet professionnel sportif, donc les diplômes d'état du sport de manière générale, heu, cumulés avec de la nutrition, vous êtes les rois du pétrole. Mais je blague pas. C'est-à-dire que quand vous avez la connaissance du corps et la connaissance mécanique de l'effort et la connaissance nutritionnelle, vous êtes au top, quoi. Mais vraiment, hein, c'est pas de la tarte, hein. C'est, voilà, c'est bien. Donc moi, j'ai toujours voulu que nos élèves, c'est pour ça que j'ai créé le bachelor nutritionniste sportif. Vous avez la section sportive chez nous, la section normale, d'accord? Vous pouvez faire le choix entre les 2. Et donc pourquoi? Parce qu'évidemment, les 2 cumulés, c'est génial. Alors nous, on n'a pas la possibilité à l'EDNH de vous faire, des cours de sport de manière importante. Hein, c'est difficile de tout faire, les journées ne font que 24 heures et vous n'avez pas tellement envie d'avoir, 50 heures de cours par semaine. En général, c'est plutôt la moitié que vous voulez avoir. Donc la meilleure manière de faire, c'est de commencer avec des études sportives, c'est pour ça que j'ai parlé de STAPS tout à l'heure, et après d'enclencher sur un master, ou alors de faire le BTS diététique ou le bachelor en nutrition de l'EDNH et de compléter avec un BPGEPS. Et là, franchement, c'est le top. Voilà. Alors attention, BPGEPS, vous pouvez le faire en plus ou moins longtemps, mais en général c'est 2 ans, hein, enfin à moins que ça ait changé, mais en général c'est 2 ans. Donc il faut s'organiser, il faut travailler à côté, et cetera. Voilà, bon, c'est une question d'organisation. La vie est une question d'organisation. Si vous voulez réussir votre vie, vous le savez aussi bien que moi, il faut vous organiser dans tous les cas. Mais oui, c'est très, très intéressant d'avoir, ces deux aspects-là. Le pivot, c'est le corps humain. Voilà, vous l'avez compris, de toute façon je le dis depuis le début et c'est ce que je répète tout le temps. Si vous n'avez pas une connaissance particulièrement précise, particulièrement, forte, bonne, complète du corps humain, vous aurez toujours des lacunes. Et plus on a des connaissances du corps humain, et plus on a des connaissances bah, dans le corps humain qui fait un effort, dans le corps humain qui est malade, dans le corps humain qui est enfant, qui est adulte, qui est vieillissant, qui est enceinte, etc., etc. Donc c'est le corps humain, l'individu humain que vous devez connaître dans sa totalité. Vous voyez? Voilà. Donc c'est comme ça que ça marche. Après, sur le type de diplôme, je pense qu'il ne faut pas se faire des nœuds au cerveau pendant 10 ans. Voilà, vous êtes en terminale, et ben vous foncez, vous vous dites: «Moi, je suis plutôt 3 que 2», hop, vous faites le nutritionniste, «Je suis plutôt 2 que 3», hop, vous faites le BTS et puis après, si vous avez déjà un bac+3, bah, vous foncez dans le master. Voilà. Ne vous faites pas des nœuds au cerveau, aujourd'hui, vous avez une chance inouïe, je terminerai là-dessus. On n'a jamais eu ce cas de figure depuis que j'ai créé, Hydroéducation et le DNH, où on a plus d'offres d'emploi que d'employés potentiels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des offres d'emploi, il en pleut tous les jours. Les gens payent pour passer des offres de stage. Donc on en est à un point où voilà, on recherche du salarié, on recherche du travailleur partout, tout le temps, dans tous les endroits. Donc vous avez une chance, vous, les futurs jeunes diplômés ou déjà jeunes diplômés, je ne sais pas qui exactement m'écoute, c'est que vous êtes demandés. Vous allez arriver dans un marché du travail
qui est, en attente de vous. Vous voyez? Moi, quand je suis arrivé sur le marché du travail, hein, je suis né en 75, hein, le marché du travail m'attendait pas du tout, hein. Dans les années 90, tout le monde s'en foutait de moi, hein. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On vous attend, on vous veut, on vous plébiscite. Donc profitez de cette situation, qui est une situation unique. Waouh, ça fait déjà 30 minutes. Bon, les amis, j'espère que je vous ai donné un maximum de conseils. Vous avez vu, j'ai fait pas mal de vidéos, n'hésitez pas à les regarder. Je vous souhaite le meilleur, quoi que vous fassiez. Alors, Marie-Lucie, une petite dernière. Est-ce que les offres d'emploi dans la nutrition est sollicitée? Alors, il manque un mot probablement. Oui, la nutrition, il y a beaucoup d'offres d'emploi. Je ne sais pas si c'est le sens de la question. Voilà. Bon, de toute façon, il faut qu'on arrête. Donc oui, il y a beaucoup d'offres d'emploi. OK, Marie-Lucie? Allez, ciao les amis. N'oubliez pas d'être les meilleurs, de vous battre et de bosser, bosser, bosser. Le corps humain, le corps humain, le corps humain. OK? Bye bye.